Et si tout ce qui nous entoure n'était pas vraiment réel? Je parle de la chaise sur laquelle on est assis, de l'air qu'on respire, et même, oui, même des pensées qui nous traversent l'esprit. Et si tout ça n'était pas du tout ce que ça semblait être? Voilà la question un peu folle qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va s'aventurer ensemble aux frontières de la physique quantique et de la conscience humaine. Pour remettre en question le tissu même de notre réalité. Accrochez-vous, ça va secouer un peu nos certitudes. Pour commencer, on va lever les yeux au ciel, ou plutôt, on va essayer de voir ce qui se cache juste derrière ce qu'on voit. L'univers, en réalité, est bien plus étrange et surtout bien plus vide qu'on ne pouvait jamais l'imaginer. C'est la question fondamentale, celle qui donne des maux de tête aux physiciens depuis des décennies. Et la réponse? La réponse est pour le moins déconcertante. Regardez bien ces chiffres. Tout, absolument tout ce qu'on a déjà vu, touché, mesuré, nos corps, les planètes, les étoiles, toute la matière atomique, ne représente que 3% de l'univers. C'est minuscule. La quasi-totalité de ce qui existe est un mystère complet. En ce moment même, il y a une sorte de bras de fer cosmique qui se joue. D'un côté, il y a la gravité, qu'on connaît bien, qui essaye de tout rassembler. Et de l'autre, il y a cette fameuse énergie sombre, une force totalement inconnue qui fait gonfler l'univers plus vite que la lumière, qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres. Et là, attention, voici le chiffre qui change absolument tout. La totalité de l'univers visible, je parle des 2000 milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, tout ça ne représente que 0,1% de la réalité. C'est presque rien. Le reste, on ne le voit pas, on ne sait pas ce que c'est peut-être même impossible à connaître. Cette question, elle nous amène à un tournant radical. Si la matière n'est qu'une toute petite partie de l'équation, qu'est-ce qui est à la base de tout? La réponse, en fait, pourrait ne pas se trouver dans le cosmos, mais bien à l'intérieur de nous. Allez, on bascule de l'infiniment grand à l'infiniment intime. Si le monde extérieur est peut-être une illusion, qu'est-ce que ça veut dire pour notre monde intérieur, pour notre conscience? C'est le plus grand mystère de tous, ce que les philosophes et les scientifiques appellent le problème difficile. Aucune loi de la physique n'explique pourquoi un tas d'atomes devrait ressentir de la joie, voir la couleur rouge ou être ému par une musique. Pourquoi est-ce que ça fait quelque chose d'être en vie? En fait, ce débat ne date pas d'hier. On peut le faire remonter à la Grèce antique. D'un côté, il y a la vision classique. La matière existe et elle finit par créer la conscience. Et de l'autre, il y a une idée beaucoup plus radicale. Et si c'était l'inverse? Et si c'était la conscience qui créait la matière? Le philosophe Wittgenstein a merveilleusement résumé cette idée. S'éveiller, ce n'est pas juste sortir du lit le matin. C'est réaliser qu'on pourrait bien être les personnages d'un immense rêve cosmique et qu'on a la possibilité de s'en rendre compte. Et là, la science-fiction rattrape la science. L'idée que notre univers est une simulation, une sorte de programme informatique hyper sophistiqué, gagne de plus en plus de terrain. Dans cette vision, la réalité physique n'est que de l'information, de la donnée, et notre conscience serait l'interface qui permet de lire ce code. Ok, alors, si notre réalité est plus flexible qu'on ne le pense et que notre conscience y joue un rôle central, qu'est-ce que ça signifie pour nous, pour notre propre évolution? Parce que les choses sont clairement en train de s'accélérer. Il y a 40 000 ans, l'invention du langage narratif, la capacité de raconter des histoires, a été une révolution. Aujourd'hui, on vit la suivante, avec l'intelligence artificielle, qui est en train de modifier nos cerveaux en temps réel. Certains pensent que ça pourrait mener à l'émergence d'une nouvelle espèce humaine en quelques décennies à peine. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. Ces potentiels, qu'on qualifie souvent de psychiques ou de paranormaux, pourraient simplement être des capacités tout à fait naturelles de la conscience, qui sont en sommeil pour l'instant, mais prêtes à être déverrouillées. Tout ça, ça peut paraître un peu grandiose, un peu lointain, mais ça a des implications très très concrètes et personnelles. Ce pouvoir de la conscience, il se manifeste de la façon la plus forte dans nos connexions les plus profondes. Imaginez la scène. C'est une vraie expérience qui a eu lieu. Une mère est dans une pièce, elle lit un livre en silence. Son fils, qui ne peut pas communiquer verbalement, est dans une autre pièce avec un clavier. Et là, il se met à taper, mot pour mot, ce que sa mère est en train de lire dans sa tête. La réponse de l'enfant est juste, bouleversante. Ce n'était pas une technique, pas un truc de magie, c'était l'amour. Un lien si intense, si profond, qu'il dépasse la séparation physique, qu'il transcende l'espace. Et si l'amour n'était pas seulement une émotion, mais un principe fondamental de l'univers, une sorte d'intrication quantique à l'échelle humaine. Quand deux âmes sont connectées par cet amour, elles ne sont plus vraiment séparées, peu importe la distance. Elles deviennent une seule et même entité. C'est l'intrication des âmes. D'un point de vue biologique, le mécanisme est fascinant. L'attention aimante d'une personne peut littéralement changer la structure du cerveau d'une autre. C'est la science derrière ce qu'on appelle la guérison énergétique. C'est un processus en 3 temps. D'abord, les cerveaux se mettent à vibrer ensemble, c'est la résonance. Ensuite, cette attention bienveillante calme le système nerveux de l'autre, c'est la régulation. Et enfin, le cerveau se modifie physiquement, il se recâble, c'est la guérison.
Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on passe de ces concepts cosmiques à notre vie de tous les jours? Eh bien, le message, il est profondément porteur d'espoir et de pouvoir. Le vide de l'univers, en fait, n'est pas une absence. C'est un champ de tous les possibles, un potentiel infini. Et notre intuition, la vraie, ce n'est pas juste une supposition, c'est notre capacité à capter des informations directement de ce champ, de cette conscience universelle. C'est la question ultime à se poser. Ce qui nous passionne vraiment, au fond, ce n'est pas juste un hobby, c'est un indice, c'est une résonance avec notre véritable place dans l'univers, une vibration qui nous aligne sur notre chemin, notre raison d'être. Et pour finir, cette pensée magnifique du poète Rumi. On n'est pas une petite créature insignifiante perdue dans un univers immense. Non, chacun de nous est l'univers tout entier faisant l'expérience de lui-même. On est l'océan infini de la conscience, contenu dans la goutte unique et précieuse que chacun de nous représente.